Bonjour à tous. Alors, on continue, fini en fait, c'est les 4 derniers sur les love maps. Je prends mon temps, j'ai pas eu beaucoup de temps, ça me prend du temps, donc je prends mon temps. Soyons logiques. Je vais tirer au sort. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les taureaux, mes amis, les taureaux. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se présente pour vous. En termes sentimental. Ouf, ouais, je m'y attendais. Je sais pas pourquoi je sentais que ça y allait y avoir du charms. J'ai quoi qui est tombé? J'ai la petite plume qui est tombée. Elle est tombée bas. On va aller voir de quoi elle nous parle. Elle est tombée bas, mais elle s'est posée tranquillement. On va voir. Elle était à l'endroit. Ici, vous voyez ou pas? Je sais pas si c'est trop loin pour vous. On a la petite sirène. Tac, je la rapproche un peu. Je pense qu'elle est en champ. Je vois rien en même temps. Ici, on a la clé. The key. La clé à quoi? Et là, on a la clé. On a la clé. Hein. On a la clé avant, on a la clé après, on a la clé. On a une clé. Hein. On a la clé. On ne sait pas de quoi encore, mais... Alors, on a 3 clés, 4 clés. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? La clé de votre cœur. Quelqu'un a pris la clé de votre cœur. Bah ouais, je dis ça et j'avais même pas vu le... Et je sais pas si c'est quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais clairement, c'est quelqu'un qui a la clé de votre cœur. Et réciproquement, hein, c'est quelqu'un qui va tomber pour vous, hein, qui va tomber en amour. Je fais très mal l'accent canadien. Mais ouais, c'est clairement... fou, c'est quelque chose de puissant, là. Euh, en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes plutôt bien ancré. Hein, ça vous caractérise même, hein, votre... Bah, en même temps, vous êtes taureau, hein, mais votre capacité d'assise, d'être inscrit comme ça dans la matière, d'être dans la temporalité, dans les choses, l'organisation. Ouais, je vous sens quand même, c'est votre caractéristique et c'est d'ailleurs la caractéristique que va aimer le plus, apprécier le plus cet autre qui vient à vous. Ah, j'avais pas vu, là on a le petit nœud du petit cadeau. Il est à l'envers, hein, il est sous la map. Il y a un côté, cette situation recèle un cadeau que vous voyez pas venir, hein, qui est pas encore, clair, hein. C'est vachement cool. C'est un peu le dawa, mais c'est quand même c'est riche, quoi. J'ai l'impression, ça m'est venu une fois et ça me revient une deuxième fois, il y a une notion d'enfant dans votre duo. Est-ce que c'est une personne avec qui vous allez avoir des enfants? Est-ce que vous avez déjà des enfants? Est-ce que cette personne a déjà des enfants? La question de l'enfant est importante au sein de ce futur couple, hein, de ce couple, hein, que vous formez avec cet autre, hein. C'est un peu comme si l'hippocampe nageait vers vous, hein, de manière tranquille, cet autre qui vous attend et qui vient vers vous. Ça me parle aussi un peu un truc de l'ordre des rôles qui sont un peu inversés. Si vous êtes un homme, est-ce que vous êtes quelqu'un de très en contact avec votre côté féminin, subtil, sensible? Et si vous êtes une femme, est-ce que vous n'êtes pas plus en contact avec vos bottes, votre caleçon? Je dis n'importe quoi. Mais plus en contact avec votre masculin, avec l'assurance, faire les choses, savoir où aller. Vous voyez, il y a un peu cette idée de vous compléter de cette manière-là, d'une manière que quelqu'un d'autre pourrait pas faire. Quelqu'un qui serait plus, on va dire, traditionnel dans ses énergies, hein. Homme masculin, femme féminin.
On a tous hein, les deux en nous, mais et voilà, j'ai l'impression que les pôles peuvent être un petit peu inversés entre vous. Et je pense que c'est une des premières choses que cette autre personne va remarquer chez vous. C'est que vous la complétez bien, en fait. Elle aime votre assurance, votre ancrage, votre sécurité intérieure, votre assise dans le monde. Et alors que elle est plus fluide hein, dans ses énergies, elle est peut-être plus connectée au monde subtil. En tout cas, j'ai l'impression que cet autre, c'est un peu, et ça, c'est vous qui allez le remarquer, c'est un petit sucre d'orge qui s'ignore. Hein. C'est quelqu'un de délicieux, de gentil, de sensible. Hein. Et cette personne a pas l'air de s'en rendre compte. Hein. Donc ça, c'est ce que vous allez remarquer chez cette personne. C'est cette douceur naturelle dont la personne se rend même pas compte en fait qu'elle le répand en fait, qu'elle la répand cette douceur. J'ai l'image d'un J hein, qui me saute à la tête. Donc c'est un prénom qui peut commencer par un J. Vous, l'autre, ou une personne clé dans le milieu de l'autre. Mais ça me parle aussi de jeunesse. Hein. Il y a aussi ce côté... c'est quelque chose qui revient pas mal dans les intemporels de ces dernières semaines. Quelque chose de l'ordre de l'enfant, hein, de quelque chose de doux, de l'enfant intérieur. Ouais, voyez votre féminité qui est un petit peu mise à l'écart, on l'a là avec la sirène. Hein. Elle a pas d'envers, mais elle est versée, elle est de haut en bas. Donc à mon avis, votre part féminine, hein, votre féminin en vous, c'est un peu, c'est quelque chose auquel vous faites un peu un pied de nez, quoi. Hein. Ça vous intéresse pas des masses. Et mais c'est quand même là. C'est juste que c'est un peu en sourdine. C'est pas ce qui est important pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Par le passé, ouais, j'ai encore cette notion d'enfant avec le lapin d'Alice. Peut-être ça peut recéler de plusieurs types de situations. Mais il y a un peu cette idée de... Ouais, il y a un lien, vous avez un lien particulier avec ce que veut dire avoir un enfant, en fait. Un peu bizarre. Ça me dit pas grand-chose d'autre, donc je vais pas élucubrer. Mais si ça vous parle, je pense que ça vous parlera. Si ça vous parle, ça vous parlera. Il y a des chances. Et puis le petit hibou qui est à l'envers. Peut-être, bah oui, ça revient sur l'idée d'avoir un petit peu mis sous clé vos intuitions, votre côté subtil, votre contact avec le monde éthéré. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va vous reconnecter un petit peu à ça. Elle va vous réouvrir hein, les portes des mondes subtils hein, qui nous entourent tous. Je dis ça, je vous entends déjà rigoler. Mais c'est ce que je vois, donc on verra qui rira bien. Mais en tout cas, c'est assez cohérent et peut-être effectivement que une situation avec un enfant par le passé vous a poussé justement à fermer un petit peu les portes de votre intuition, de vos mondes subtils. Hein. Ça, c'est carrément possible. Hein. Donc cette relation, elle va venir travailler sur cette chose-là. Hein, elle va venir et tenter de régler. Hein, il y a carrément la clé hein, qui est dans cette direction. Elle va tenter de venir travailler sur ce sujet. Hein. Ce que je vois dans les perspectives juste à côté, c'est quand même la couronne. Hein. On est sur une relation sacrée, hein, sur une relation bénie, hein, sur une relation ouais, protégée, quoi. C'est comme un appel, c'est comme une évidence, comme quelque chose... je pense que c'est une personne qui peut vous réussir à vous mettre un petit peu en... j'ai l'expression sur un piédestal, mais pas dans le sens négatif de vous mettre trop, mais dans le sens de vous pousser un petit peu
à vous mettre un peu, à vous redresser en fait, hein, à se rendre compte de vos valeurs, de votre richesse. Hein. Et c'est quelque chose qui va être respectif. C'est un peu comme si l'autre vous posait une couronne sur la tête et que vous posiez une couronne sur la tête de l'autre. Vous voyez? Une espèce de respect et un peu d'admiration quelque part, hein, réciproque, hein, qui va vous faire du bien. Hein. Ça, c'est clair. On a quand même le cœur à côté, le cœur énorme, hein, le cœur plein, avec l'immense papillon, hein, la légèreté, le vol et puis l'avion de chasse dans les conseils. Hein. Donc, c'est une relation, à mon avis, dès que ça va être comme la poudre de dynamite. Hein. Dès qu'il y aura une étincelle, ça va, vous allez décoller direct, millième ciel direct, quoi. Donc, super beau, quoi. C'est un peu comme si, voilà, vous allez reconnaître vos cœurs respectifs. Hein, on a quand même une fois, deux fois, trois fois le cœur, toujours en triangle. Donc, dans quelque chose de l'ordre de sacré, reconnaître votre valeur et votre valeur émotionnelle, d'amour, en fait, dont vous êtes capable l'un l'autre, hein, ça va vous donner des ailes, hein, littéralement. Et puis, ben, décollage immédiat, quoi. Ouais, beaucoup de douceur hein, dans votre couple. Hein. On vous invite à protéger cette douceur. Hein. Peut-être que l'autre, comme on disait tout à l'heure, est plus doux que certaines personnes de nature. Et que vous allez aussi être là pour protéger cette personne hein, qui se rend peut-être pas compte quand elle est attaquée ou qui voit pas venir les choses, vous voyez, parce qu'elle prend le monde avec douceur. Hein. Et du coup, on vous invite à le protéger, cet autre. Hein. Ça fait partie aussi des challenges hein, et ça dépasse limite sur le lien d'âme. Hein. Donc, à mon avis, c'est quelque chose que vous faites assez naturellement et que vous allez faire avec cette personne assez naturellement. Hein, mais c'est quand même dans les challenges. Ça veut dire que ça va vous demander un petit peu de parer les coups pour cette personne, de jouer un peu les boucliers, quoi, en fait. Hein, parce qu'on a le bateau, ça me dit bien contre vents et marées. Et ça, c'est quelque chose qui se rejoint dans votre lien d'âme. Donc, il y a un peu ce côté ensemble contre vents et marées qui à mon avis, ne date pas d'hier. Hein. Ça date d'avant cette vie. Hein. Ce truc de une fois qu'on est ensemble, on peut faire face. Hein, on est plus fort à deux. Hein, c'est assez joli. Hein. On retrouve encore une fois, parce que c'est la première fois que j'ai eu l'idée qui est venue, c'était avec l'éléphanto qui est inversé, qui m'a parlé d'enfance. Hein. Donc là aussi, hein, ça rejoint la douceur, l'intelligence émotionnelle. Et puis, il y a cette petite fleur, pour moi, ça c'est le petit nion. Hein, c'est les petits problèmes. C'est un petit problème. Hein. C'est un caillou dans la chaussure. Voilà, ça peut être un gros caillou dans la chaussure quand même. Hein. Mais voilà, il est entre perspective et challenge. En fait, je retrouve dans ce duo-là de Charms la même idée que le lapin et le hibou hein, dans le passé. Donc, c'est bien que le problème n'a pas encore été réglé et qu'un des challenges que vous allez pouvoir vivre ensemble, et c'est aussi dans vos perspectives, donc c'est carrément dans vos capacités, c'est justement de dénouer ce lien, cette problématique hein, liée à l'enfance. Hein. Alors ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi vous quand vous étiez enfant. Hein. Souvent les deux sont liés parce que quand on a un enfant, on a toute notre propre enfance qui nous revient un petit peu dans la tronchetta. Hein. Donc on est vraiment de l'ordre de régler un petit peu ces problématiques d'enfance ensemble. J'adore ce Charmed, je n'ai pas encore donné de nom. C'est des ailes, mais c'est pas clair. Il y a pas, c'est des ailes rattachées à rien, mais en même temps, c'est pas tout à fait des ailes d'ange. Ça pourrait être des feuilles, ça pourrait être une fleur. Ouais, ça pourrait être une fleur, je sais pas trop. Mais il m'inspire toujours beaucoup, hein, beaucoup de beauté, beaucoup de douceur.
On a la beauté, la clé et la musique, hein. Est-ce que l'un d'entre vous joue de la musique ou vous avez un rapport, une qualité de rapport avec la musique qui est très subtil, hein, qui est très profond? Dans tous les cas, ça peut carrément être un sujet sur lequel vous allez très très bien vous entendre. Hein, quand vous parlez musique, vous parlez le même langage du cœur, hein. Ça, c'est dans votre lien d'âme, hein, donc c'est carrément une manière de vous reconnaître, hein. Ça dépasse aussi dans les challenges, je ne sais pas pourquoi. Le challenge, ça peut être justement de réussir à reconnaître la bonne personne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous appuyer sur ce sujet-là. Hein, voyez un petit peu comment ça vibre avec les personnes que vous rencontrez, hein. Il y a vraiment l'idée de s'envoler en fait au son de la musique, limite de perdre ses moyens comme une envolée lyrique, vous voyez. Voilà, je pense que ça parlera à certains. Donc qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tirage? Alors on a la plume qui était plutôt, donc qui était tombée. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la perte de l'innocence, hein. Je pense que ça, ce serait positif pour votre autre parce que c'est une personne qui a l'air de s'ignorer encore un petit peu trop, en fait, pour son propre bien. Hein, il faudrait qu'elle arrive à retourner son sucre d'orge, c'est-à-dire à reconnaître ses qualités, à reconnaître sa valeur, à reconnaître sa force, à reconnaître sa puissance, hein, ses qualités. Et puis vous aussi, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la perte de... Ah, ça me revient. De la perte de certaines illusions, hein. Justement, je pense que cette situation passée, il y avait un nœud, hein, il y avait un nœud, il y a un nœud lié à l'enfance, lié à un enfant, lié à quelque chose d'enfantin, qui vous a fait fermer les portes à une certaine partie de votre personnalité. On nous le répète ici, hein, c'est encore problématique dans votre vie, alors que vous avez tout à y gagner, hein. La puissance de l'éléphant, hein, sa subtilité, son oreille, son écoute, hein, sa vision, sa gentillesse, sa générosité, sa grandeur d'âme. C'est un peu comme si vous n'aviez pas encore assez exploité tout ça, hein. Et on rejoint les mêmes qualités avec le hibou, hein, qui voit à 360 degrés, qui perce loin, qui a un regard perçant, qui protège aussi son entourage, hein, ceux qu'il considère être les siens. Donc c'est un peu comme si chacun vous aidiez à, à vous réancrer, mais dans des parties opposées. Vous allez l'aider à se réancrer dans sa part masculine, et elle ou il va vous aider à vous réancrer dans votre part féminine. Donc c'est vraiment super. Et c'est bien pour ça que la relation est couronnée, hein. Elle est couronnée de succès, mais elle est couronnée tout court, hein. Elle est protégée, elle est voulue, elle est souhaitée, elle est destinée. Vous voyez? Avec la couronne, on a vraiment quelque chose de l'ordre du destin, hein. Et puis, je voyais quelque chose de progressif. On y reviendra, mais ouais, déjà, vous allez être amené à vous protéger l'un l'autre, hein. Et je pense que cette personne, elle va venir protéger votre sensibilité, mais qu'on pourrait presque appeler susceptibilité, vos susceptibilités. Dans le sens peut-être où vous prenez peut-être un peu facilement la mouche, hein, je sais pas. Et elle va venir vous protéger du piquant des autres, hein. Et vous allez faire de même, vous allez protéger la douceur de cette personne, la douceur d'âme de cette personne. C'est très très beau, ça va vous demander un peu de boulot, hein, parce qu'on est dans les challenges, réciproquement à chacun. Mais effectivement, vous avez dans votre lien d'âme cet aspect de ensemble, tous les deux, on peut faire face à tous les climats, à toutes les tempêtes, à tous les fronts auxquels il faudra faire face, hein. Ça, c'est quelque chose qui vous unit, qui vous caractérise. Deuxième chose qui vous caractérise, le lien à la musique, la sensation, la sensibilité, l'écoute.
la manière d'entendre, de vivre la musique. Pour moi, là, c'est vraiment en direction de la clé de votre âme, de vos âmes réciproques, en fait. Ça, c'est quelque chose de très fort en commun, sur lequel vous pouvez clairement vous appuyer. Et puis, comme je disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très progressif dans votre couple. Ça part avec beaucoup d'amour, peut-être un peu démesuré, par rapport à ce qu'il pourrait ou devrait être. Peut-être un peu trop, vous y allez un peu fort, vous donnez un peu trop, vous allez un peu trop vite. Vous savez que c'est la tortue et le lièvre. C'est pas parce qu'on va vite que c'est plus fort. C'est l'un et l'autre sont des éléments séparés. Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver un rythme dans votre couple qui vous permette de rester léger, de vous sentir léger l'un l'autre dans la relation. Vous voyez, on se met pas ensemble pour se créer des difficultés. Et puis on se laisse libre, on se complète, mais on est quand même des individus séparés. Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'au final, on vous dit de viser le ciel. C'est le conseil, viser haut, viser loin, viser juste. Et ça veut pas dire aller vite. Ça veut dire prendre le temps justement de réfléchir à la relation, de réfléchir pas à ce qu'elle est aujourd'hui ou à ce qu'elle sera éventuellement demain, mais qu'est-ce qu'elle sera dans 5 ans, qu'est-ce qu'elle sera dans 20 ans, voyez loin. Il y a un potentiel avec cette personne très fort, quoi, très puissant. Et c'est là, à mon avis, qu'intervient le petit cadeau, que vous n'allez pas l'attendre, ce cadeau, vous n'allez pas le voir venir. Je sais pas, il précise rien parce que c'est sous le tirage, donc ça nous dit bien que c'est caché. Soit c'est que vous n'avez pas encore rencontré la personne et vous allez être surpris ou surprise de la manière dont la rencontre va se faire. Soit c'est quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur, mais ça nous parle d'un cadeau, de quelque chose auquel vous vous attendez pas et ça va vous prendre de court. Je vous donne un exemple, vous vous dites je prépare ce que je veux lui dire et puis j'irai dans 3 semaines. Et en fait, le soir même, la personne vous appelle et vous fait sa déclaration. Vous voyez, ça peut être de l'ordre de ce genre de choses. Donc, cherchez pas trop ce que ça peut être parce qu'à mon avis, vous pourrez pas le voir venir. Mais dans tous les cas, c'est plutôt positif. C'est assez doux. C'est assez doux. C'est très joli comme tirage pour vous, mes amis Taurus. Je vous souhaite plein de belles choses, très riche comme message, très foisonnant. Voilà, il y avait plusieurs messages, donc j'espère que certains vous auront parlé, ou le tout, ou un ou deux, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, et puis en attendant 2 prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.